Hey, salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi, hein, même si les choses en ce moment ont l'air un peu bizarres. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus glauque parce que hein, du coup, le couvre-feu qui était à 20 heures est baissé à 18 heures et tout le monde doit rester chez soi. On recommence avec les attestations, hein. Et moi, là, je suis au travail, oui. Là, je suis au travail, oui. J'ai l'air un peu fatiguée, là, oui. Parce que je suis là depuis 8 heures, donc c'est la fin de la journée. Et ça commence à se voir sur mon visage. Donc, je vais rentrer chez moi, mais il y a le couvre-feu. Et j'espère que ça va bien se passer parce que c'est vraiment, je trouve vraiment toutes ces décisions bizarroïdes. Enfin, comme je n'arrête pas de le dire, hein, le plus important, c'est de se laisser guider par l'amour et non par la crainte. Donc aujourd'hui, je voulais te parler du fait de laisser la vie te guider, la vie t'enseigner ce que tu dois apprendre. Qu'est-ce que tu tires, hein, chaque jour qui passe? Qu'est-ce que tu tires de toutes les décisions qui sont prises? Sans plonger dans du complotisme ou quoi que ce soit. Mais toi au quotidien, qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça t'inspire, voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce qui se passe en ce moment sur ta propre vie, sur tes propres décisions, hein, parce que comme je le dis, ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, le macrocosme ressemble au microcosme. Donc, sur le plan individuel, quand tu sors dans la rue et quand tu regardes les infos, quand tu vois tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce que ça t'inspire, hein, par rapport à ta vision, à la vision que tu as de l'avenir, à la vision que tu as de la vie, à la vision que tu as de l'humanité en général? Qu'est-ce que ça t'inspire? En tout cas, moi, pour ma part, ça m'inspire à encore plus, plus d'amour pour mes semblables, plus d'amour pour ma famille. Je sens que ça réveille en moi un élan euh, d'amour encore plus fort. Je sens que cette crise m'appelle à prendre la mesure de la chance. J'aime pas trop parler de la chance, mais de la grâce. Bon, la grâce, ça fait encore un peu religieux, mais du cadeau, voilà. Du cadeau que c'est d'avoir sa famille, hein, parce que justement, là, il va y avoir confinement. Il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont seuls, qui vivent seuls, qui sont isolés. Il y en a qui n'ont ni enfants, ni mari, ni famille, qui sont seuls. Et donc, avec les rumeurs, c'est toujours une rumeur, hein, mais il se trouve que en ces temps, hein, ce qui est rumeur s'avère réel. Donc, il y avait cette rumeur qui courait sur la généralisation du masque, hein, à l'époque. Hein, à l'époque, c'était qu'une rumeur. Il s'est trouvé que c'était vrai. Ensuite, il y a eu cette rumeur sur le couvre-feu. Il se trouve que c'était vrai. Et là, il y a une semaine, hein, on disait que on va baisser le couvre-feu à 18 heures. C'était qu'une rumeur. Il se trouve que c'est vrai. Et là, il y a des rumeurs de confinement. Donc, moi, quand je vois tous ces événements-là, hein, moi, ça me rappelle quel cadeau, hein, le cadeau que j'ai d'avoir une famille auprès de moi. Moi, en ce moment, j'ai mes parents à la maison. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Surtout pour ceux qui se font la gueule, qui se disputent pour des vêtilles. C'est le moment de se rendre compte à quel point c'est un cadeau d'avoir
quelqu'un à ses côtés, que ce soit un compagnon, que ce soit le membre de sa famille, que ce soit les amis. Hein. Ici, là, je suis dans la salle de réunion où on a fait le goûter. On a fait le goûter, bon là c'est aménagé différemment, c'est pour cela qu'il n'y a pas le paravent vert derrière. Donc, pour moi, c'est un cadeau d'être, par exemple, dans une entreprise où l'ambiance est bonne enfant, où on s'entend, même s'il y a des clashs, hein, mais on se réconcilie très vite et on installe rapidement une belle ambiance parce que, justement, la responsable, elle, c'est cette dynamique-là qu'elle veut donner. Elle fait de sorte de toujours régler rapidement les situations conflictuelles. Et pour moi, c'est une vraie chance, c'est un vrai cadeau. Chaque jour, du moins en ce qui me concerne, chaque jour, je remercie l'univers, je remercie le ciel de m'avoir amené dans cette entreprise, hein, dans cette entreprise, parce que il y a une telle ambiance familiale que je me dis, je n'aimerais pas aller travailler ailleurs. Hein. Je me souviens, il y a un an, quand j'ai eu ce double emploi, je travaillais dans une autre entreprise la journée et le soir, je venais travailler ici. Là-bas, il y avait la possibilité qu'on puisse me créer un poste à plein temps. Mais je regardais ce qui se passait ici, là. Je me disais, j'ai pas envie de quitter ça. Hein. Et c'est là que j'avais décidé de négocier directement avec la gérante pour qu'elle me donne ce poste administratif que je voulais aller chercher ailleurs. Parce que je trouvais l'ambiance, mon instinct me disait que c'est ici que je devais rester parce que il y avait, hein, je l'ai déjà partagé dans d'autres masolos, hein, je sentais l'humanité dans cette famille-là qui gère cette entreprise. Je sentais que c'était des bonnes âmes, même si en tant que dirigeant d'entreprise, ils doivent être fermes, prendre des décisions qui sont pas, qui n'arrangent pas tout le monde, que je peux mal prendre, que les employés peuvent mal prendre, mais ce sont des chefs d'entreprise, hein. Ils doivent privilégier l'intérêt de l'entreprise plutôt que d'un salarié isolé. Mais en même temps, au-delà de cette attitude de chef d'entreprise, ils ont aussi, je sens, en tout cas, comme je disais dans un autre solo, suis ton instinct, je sens pour mon instinct, il y a de l'humanité qui se dégage, hein, il y a de l'humanité qui se dégage dans leur façon de gérer cette entreprise. On sent bien que c'est une vraie entreprise familiale où l'esprit de famille règne, même si on travaille, même si on est des salariés qui travaillons pour eux, mais on sent bien que la gérante et ses enfants veulent qu'il règne une belle ambiance, une ambiance cordiale entre les employés. Et pour moi, c'est une vraie grâce, c'est une vraie grâce. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je me dis que je dois compter mes bénédictions. Et toi, est-ce que tu comptes tes bénédictions? C'est peut-être le moment, hein, de faire une comptabilité de toutes tes bénédictions. Parce que comment fonctionnent les lois de l'univers? Justement, les lois de l'univers fonctionnent par l'attraction. Hein? C'est la grande loi de l'univers, c'est la loi d'attraction. Donc, plus tu en as, plus on te donne. Qu'est-ce qu'on dit dans les évangiles? À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es dans la gratitude, plus on te donne les occasions d'être dans la gratitude. Plus tu remercies l'univers pour les bénédictions que tu as, hein, pour les petites grâces qu'elle te fait, plus il va t'en donner. Mais si tu n'es pas reconnaissant, si tu ne comptes pas tes bénédictions, si tu es toujours là à te plaindre que tout va mal, que c'est la crise, rien ne va jamais bien pour moi, voilà, il y a la crise qui me tombe dessus, j'ai perdu mon emploi, ça va encore aller en empirant, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc, plus tu as, plus on te donne. Donc, si tu comptes tes bénédictions, et que tu remercies pour les bénédictions que tu as, tu vas voir que l'univers va t'en donner encore plus. L'univers va t'en donner encore plus. Mais moins tu comptes tes bénédictions et que tu es là à te lamenter, à critiquer ton voisin, mais on va te les enlever. Hein, on va te les enlever parce que c'est la loi. Hein, c'est la loi de l'attraction, justement. La loi de la résonance, si tu veux, ça résonne. Tu es dans la gratitude,
bah, ça résonne dans l'univers comme gratitude, bah, donc donnons-lui encore plus de l'occasion d'être dans la gratitude. Donnons-lui encore plus. C'est comme ça que fonctionne l'univers. Alors, on lui donne encore plus d'occasions. Donc, on va te donner peut-être un gain au loto, on va te donner peut-être un autre emploi beaucoup plus intéressant que celui que tu avais avant, on va te donner un super chiffre d'affaires dans ton entreprise, on va te donner, je sais pas, si tu veux des enfants, on va te donner encore d'autres enfants. Enfin, chaque fois que tu es dans la gratitude, ben, l'univers te donne encore plus d'occasions dans la gratitude. Donc, pendant cette crise, moi, c'est ce que ça m'inspire. Contrairement aux apparences, hein, on a l'impression que c'est le chaos partout, mais c'est l'occasion pour moi de compter mes bénédictions. Et surtout en ce qui concerne les membres de ma famille. Je suis pleine de gratitude tous les jours quand je considère que en cette période de crise, mes parents sont auprès de moi, mon fils est auprès de moi et ils sont tous en bonne santé. C'est vrai que mon père, il a quelques soucis de santé, mais ça va. Ça va donc. Compte tes bénédictions. Compte tes bénédictions. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on va se retrouver demain pour un autre livre. Ouh là, j'ai le visage fatigué. Oui, oui. Bon, demain encore, je travaille. Donc, on va se retrouver ici. En attendant, prends bien soin de tes vibrations. Toujours. Justement, quand tu comptes tes bénédictions, tes vibrations augmentent encore plus. Et tu vas voir que plus tes vibrations augmentent, plus tu auras d'autres cadeaux, d'autres récompenses, d'autres cadeaux de l'univers qui viendront en masse. Et ça, c'est quand tu es dans le vortex. Hein, quand le vortex roule très vite, ça attire encore plus ce qui est semblable. Voilà, on se retrouve demain pour un autre solo. Bisous, bisous, ciao.